Chers amis d'Anglo-Congo, bonjour, bonsoir, partout où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous n'avons pas de générique. Je n'ai pas une belle voix pour chanter. Voilà. Et donc, je vous souhaite, comme je venais de le dire, une très belle journée ou bien une belle soirée. Tout dépend où est-ce que vous vous trouvez. Alors, rapidement, les gens m'ont posé des questions à gauche, à droite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tout ce que moi je peux dire, c'est par rapport aux éléments à notre disposition. Et nous allons essayer de faire une petite... Alors, c'est vraiment une petite analyse parce que je dois rapidement aller déposer mon fils qui va aller jouer un match de football. Il faut retenir, hein, son nom c'est Sam. Ce sera un grand joueur, je vous promets. Un jour, vous allez voir les images. Pas ça sera, c'est déjà un très bon joueur, mais un grand joueur quand il aura la renommée. Alors voilà. Bonsoir, vous êtes nombreux, Marcel, Aimé. Voilà, les gens sont déjà là et je ne sais pas, John Lusanga, Dan Lobo. Nous parlons de quoi? De la visite de Peter Pham qui a un effet retardataire. C'est comme l'effet d'un mirage, d'un avion supersonique. L'avion est déjà passé, mais le bruit, hein, le tintamarre, tout ce que vous voulez, la détonation s'est fait sentir après. Les gens, nous le disions, les gens minimisaient cette visite parce qu'ils voyaient Pompeo. Hier, nous avons dit que la présence de General Electric, la signature de ce Memorandum of Understanding, en présence du chef de l'État, en présence de l'ambassadeur des États-Unis, en présence de l'envoyé spécial, était un signal plus fort que la venue même de Mike Pompeo. Donc, General Electric, c'est comme si 10 000 Mike Pompeo sont venus au Congo. Donc, c'est un événement beaucoup plus grand, beaucoup plus secouant que ce que les gens pensaient. Alors, Kabila a reçu Peter Pham. Nous sommes en train de raisonner à haute voix, hein? Donc c'est rapidement là. Il a reçu Peter Pham en présence de l'ambassadeur des États-Unis. Il a reçu plutôt les chargés d'affaires de Grande-Bretagne. Nous avions, dans une analyse, nous avions essayé de relier le fait que on a pris les armes à GLM. Donc, pour être en termes clairs, c'était un désarmement sur ordre du président de la République, et le fait que Mike Pompeo n'est plus venu. Et nous avions dit que Mike Pompeo, c'est le patron de la diplomatie américaine. L'envoyé spécial, il ne relève pas du personnel du département d'État. C'est quelqu'un qu'on nomme pour un dossier spécifique, une situation. Il vient booster la diplomatie qui est en place. Mais nous avons dit, le fait qu'on a retiré ces armes sans qu'il y ait casse, parce que nous connaissons Kabila, et nous connaissons ces gens, ça veut dire que Kabila doit avoir cédé et reculé devant une situation. Mais Kabila, c'est comme un niao, c'est comme un chat, à la différence d'un chien. Il n'aime pas faire, excusez-moi le terme, la saleté en présence des gens. Il se cache. Pourquoi? C'est pour son leadership vis-à-vis de ses lieutenants,
de ses followers, de ses suiveurs. Quand vous regardez la rencontre entre Kabila, Peter Pham et l'ambassadeur des États-Unis, c'est exactement le même décor. Quand je dis décor, c'est-à-dire vous avez en présence là, Kabila est seul, alors il est seul, sans aucune autre personne à ses côtés. Exactement comme quand il avait réussi, la dame là, comment elle s'appelait? Nikki Haley. Ah, bon, je crois que c'est Nikki Haley, voilà. Exactement. Il a l'avantage de parler l'anglais et le français et le swahili. Le lingala, semble-t-il, il parle même pas encore bien. Pourquoi il n'a pas voulu qu'il y ait même quelqu'un à ses côtés pour qu'il prenne note? Surtout que ces visiteurs étaient à deux, c'est-à-dire la matière à traiter est très, très sensible ou hypersensible. Ça doit être quelque chose qui les concerne lui et ces gens. Quelque chose de sérieux, de grave. Et tous les leaders font cela. Hein? À Olingate, Batunaem, Mutumora Zala, Posinote, Fuite Bobima, parce que ça peut provoquer une rébellion dans son camp. Ça, c'est le premier élément. Peter Pham était à Kinshasa. La dernière fois qu'il était, donc avant cette fois-ci, il n'avait pas vu Kabila. Cette fois-ci, il est venu voir Kabila. Pourquoi? Et nous avions dit que la visite du secrétaire d'État au Congo, c'est souvent pour des messages importants. Très, très importants. Et ici, ce n'est pas le secrétaire d'État, mais c'est l'envoyé spécial des États-Unis qui est venu, certainement avec le même message, pour le président de la République, mais aussi pour tous les acteurs qui comptent sur la scène politique du Congo. Analysons. Ces choses se passent pendant que l'Union européenne maintient les sanctions contre les proches de Kabila. C'est-à-dire que ces gens, leur comportement n'a pas changé. Au cours de cette visite, Peter Pham dit une chose, encore si les généraux qui sont dans l'armée et certains participent dans des opérations à l'Est. Il dit, du côté de l'armée, nous sommes contraints par la loi aux États-Unis. Nous ne pouvons pas venir soutenir l'armée, y mettre des moyens, parce qu'il y a des généraux qui sont sous nos sanctions et sous les sanctions des Européens. Ces généraux-là, vous les connaissez, ils sont très proches de Kabila. Ou du moins l'ont été. C'est-à-dire que par ces deux éléments, nous pouvons dire, et je peux encore ajouter, le message, attendez, que j'ai sur l'autre ordinateur, le message de Peter Pham, quand il rencontre le président de la République, de lui-même, son Twitter dit ceci: honoré d'être reçu par son Excellence Félix Tshisekedi pour réaffirmer notre partenariat privilégié avec un important accord d'investissement privé, à savoir comment les USA peuvent aider la RDC à apporter la sécurité, à lutter contre la corruption et contre quiconque fait obstacle au changement. Fin de citation. C'est clair dans ce message, pour eux, l'instrument du changement, c'est le chef de l'État.
Et il dit, nous sommes venus pour réaffirmer notre partenariat privilégié. Je vous ai déjà parlé de cette histoire de partenariat-là entre les États-Unis et la RDC. Et il ajoute, ceci se passe pendant qu'il y a un accord important. Hier, nous avions parlé de qu'est-ce que General Electric. Je répète encore, c'est comme si 10 000 Pompéos sont venus en un seul moment. Le poids et l'histoire de cette multinationale mastodonte américaine devrait faire réfléchir les Congolais. L'arrivée de cette affaire au Congo impose une certaine discipline dans la manière de gérer. En tout cas, qu'on le veuille ou pas, ça change un peu l'environnement gouvernemental, institutionnel. C'est vrai qu'ils sont encore là au niveau des memorandum of understanding. That's true, ça c'est vrai. Mais il y a des gens, comme j'avais dit, qui se moquaient. Ah, bah, signer un memorandum. Mais ils procèdent comme ça. Ils procèdent comme ça. Je n'ai pas le temps de dire, de décrire ceux qui fabriquent, leur part. Ils sont dans tout. Ils sont dans les médias, ils sont dans l'industrie de pointe, ils sont dans l'industrie, dans les électroménagers, ils sont dans l'industrie d'équipements militaires américains. Bref, c'est si qu'on le veuille ou pas, ça va imposer une discipline. Ça va apporter un changement. Et ici, il faut que les gens se rappellent, le chef de l'État avait dit quoi? Cette année 2020, ça sera une année d'action. Écoutez, nous sommes en plein pouvoir, nous sommes au Congo. Vous avez un premier ministre du FCC. Son Dirkaba est entendu parce qu'il a fait un ordre de mission au monsieur qui, comment il s'appelle? Le monsieur de mauvais souvenirs, comment il s'appelle encore? Ah, Kalev. Donc, c'est pour vous faire voir que il y a certainement un message important. J'ai oublié de dire que puis ta femme a vu tout le monde, monseigneur, le cardinal, il a vu les bishops des protestants, des anglicans, il a vu Fayulu, il a vu Matata Mpogno, hein. Il a vu. Et avant cela, l'ambassadeur des États-Unis recevait des jeunes chez lui pour parler de la lutte contre la corruption. Voici mon analyse. Je peux me tromper. Kabila savait qu'un message important lui était adressé. Il a pris la précaution d'être seul à cette rencontre. Parce qu'il a des collaborateurs. D'être seul. Kabila, en 2012, moi j'ai l'information et il y avait un article qui avait suivi après. Il avait réuni ce qu'on appelle les chefs des partis à Kingakat. C'était au mois d'avril. Il leur avait dit en 2012 que je vais partir. Mais comme un bon père de famille, je ne vais pas vous laisser comme ça, des orphelins. Je sais que vous faites des soucis pour votre carrière politique. Kabila savait depuis très longtemps qu'il allait partir, mais il préparait son départ. Puis ta femme quitte Kinshasa, il va à Brazzaville, il rencontre Sassou Nguesso. À la sortie, il fait une interview. Il vient remercier le président du Congo-Brazzaville, que le président de la République de la RDC était parti voir en entretien ultra secret, il n'y a pas longtemps. Il lui dit merci pour le travail que vous avez fait au Congo-Kinshasa.
je suis sûr que dans les jours à venir, something very significant, quelque chose de très significatif va se passer au Congo. Je vous ai dit que Kabila aime faire des concessions, mais il aime les faire en secret. Mais en faisant des concessions, il joue toujours un peu au malin. C'est pour gagner du temps. Mais cette fois-ci, je pense qu'on l'a encore coincé. Parce que le message qu'il a évité que ces gens entendent, c'est certainement le même message qu'on est allé dire au secrétaire général de son parti par les chargés d'affaires de la Grande-Bretagne. Et constatez ici, ce sont les anglo-saxons qui sont en mouvement, qui sont en action. Parce qu'il y a nos amis, hein, je vous ai dit, il y a des gens qui critiquent seulement des anglo-saxons, mais ils ne parlent pas des Français, parce qu'en fait, ce sont les Français parfois, parallèlement, qui les envoient pour critiquer l'action des anglo-saxons, parce que, je me réfère ici au récit, au propos de qui? Comment il s'appelle? Les Camerounais, Charles Onana. Je connais. Il y a un groupe d'intellectuels africains, hein, beaucoup de pays les font, qui sont là pour, en réalité, ils dénoncent plus le méfait des Occidentaux. Mais quels Occidentaux? Pas de la France. Parce qu'on a beaucoup à reprocher à la France en Afrique. Hein. Autant qu'on a beaucoup à reprocher aux anglo-saxons. Mais, du moins, les anglo-saxons, quand ils entrent quelque part, après un temps, on voit que Mboge comment vivre. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant. C'est une tentative de réponse parce que je suis envahi par des questions inbox. Et si jamais il y a une résistance de la part de ces gens, des gens du statu quo, croyez-moi, Batu baro bima baro tambola et kokomande tolobara ya kingolongolo. Hein? Ouais. La plus grande opération que Balinga va mener, c'est-à-dire d'une part bazo serré, parce que Kabila sur le plan économique ya mboka a koki kosala ke ba prix ya biloko mata. Hein? Avant ça, il y a pris à biloko mata. Ben importateur mingi ba biloko zana. Ba capitaux les en kati kuna. Bah ça les biloko wana que non, bon comme ça les gens vont rejeter les chefs de l'État. C'est des choses bien calculées. Même ba biloko ba dollars ba nini, je ne dis pas dans il y a encore un monde de cause non. Mais la plus grande opération au Congolais fait, la plus grande chose va réussir, c'est Batubasi va comment associer Mabé Nyonso na Kabila. Donc, il est difficile, il y a convaincre Batu que la Mabé ozo ya, ozo salama, qui y a na quantité. Il doit avoir une part. Et qu'il y a le General Electric un système financier congolais. Il y a ma banque et vous avez sous contrôle. Hein? Bon, nous tournons les athées, nous vont aux choses yano, les tentatives de réponse pour te comprendre un peu ce qui se passe, mais peut-être que la photo deviendra beaucoup plus claire. Ready to go? Ok, Fonaka Tanatika, moi na Bali. Na un beta match. Bon. Tu as l'analyse, peut-être après. Na tombeli bino butu malamu. Pote bauli bofunda lala. Pemisa nzoto. Maman Lisette, Pemisa nzoto. Maman Nanette Falanga. Batu musu bazo bakombo abiozo bakombo moto Falanga. Pemisa nzoto. Kola pambola bino bino nyos to lingi bino. Ndeko Giofa. To lingi bino mingi. To kuta na analyse monsieur Goya. To kusukisa na oloba le to lobaka. To continuer ko sambela. Pona mboka na biso. Ezo kende bien.
na bandeli sozo kende bien nyoka sa kotsa mutu na sac bazwa na nenga calme et c'est bando lobara ke in box bon so looking at in box te dans 2 jours au kutanga na salon na comme ça to solo la bien ouais ko wuti so wa ko kutinga na vandi o dimension na memia. OK. Bye bye.